Alors, les navigateurs arabes étaient connus durant la période anté-islamique sous le nom de Phéniciens. De plus, les Arabes cananéens, donc également phéniciens, étaient les premiers en Grèce. Par ailleurs, les Arabes cananéens étaient également les auteurs d'instruments de navigation, dont la fameuse boussole. Et en ce qui concerne également leurs connaissances, ce sont les Arabes qui ont inventé la fameuse voile latine. Les arabo-musulmans étaient présents sur le continent américain dès le 1er siècle de l'Hégire. Cela a été attesté par les découvertes archéologiques qui ont été faites par exemple en Californie et au Nevada. En Californie, le nom de Isa ibn Maryam y a été retrouvé écrit en lettres koufiques, c'est-à-dire originaire de Koufa en Irak, une ville qui a été fondée au 1er siècle de l'Hégire par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et en ce qui concerne l'État du Nevada, on y a retrouvé le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam écrit en caractères koufiques, donc qui ont permis aux chercheurs américains de Harvard et de Californie de dater la présence des arabo-musulmans comme remontant au 1er siècle de l'Hégire, c'est-à-dire entre 650 et 700 de l'ère chrétienne. Alors, les Indiens d'Amérique étaient donc, certaines tribus indiennes d'Amérique étaient donc de confession musulmane, et c'est une information qui nous est donnée par l'ancien ambassadeur des États-Unis à Dubaï, qui s'appelle Robert Dixon Crane. Il a écrit un article en 2004 dans lequel il souligne donc cette appartenance à la communauté musulmane des Indiens Cherokees. Il souligne également le fait que les Indiens étaient emprisonnés lorsqu'ils étaient vus en train de faire la prière à la manière des musulmans. Ils jeûnaient durant le mois de Ramadan et ils ont même instauré dans l'Indiana, donc au nord des États-Unis, sur les terres du grand oncle de l'ambassadeur américain, donc un lieu dans lequel ils pratiquaient le pèlerinage, ou du moins symboliquement ils reprenaient le tawaf sur le continent américain parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer vers la péninsule arabique. Par ailleurs, durant les années 1830, le gouvernement américain a décidé de déporter les Indiens Cherokees vers le Midwest depuis l'est des États-Unis en plein hiver. Donc les Indiens Cherokees ont compris qu'ils allaient être mis à mort, probablement du fait de leur appartenance à la communauté musulmane. Donc la question que pourrait se poser le lecteur aujourd'hui, c'est comment se fait-il que nous n'ayons pas eu accès à ces données extrêmement importantes pour le patrimoine historique de l'humanité? C'est tout à fait simple. Déjà, les arabo-musulmans avaient été chassés d'Espagne lors de la chute, dès la chute de Grenade. Et on ne voulait pas que les gens sachent que les arabo-musulmans étaient de l'autre côté de l'océan Atlantique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les chercheurs américains, entre autres, ont essayé de dévoiler cette information au grand public. Ils ont été menacés par les milieux académiques d'être licenciés et même les robinets financiers fermés si jamais ils dévoilaient la moindre information par rapport à cela. Par ailleurs, et pour conclure, le cinéma américain nous a habitués à voir des Indiens à demi nus avec des plumes sur la tête dans leurs films western. Et il s'est avéré, à travers mes recherches, que les Indiens d'Amérique étaient loin d'être à moitié nus, avec tous des plumes sur la tête. Ils portaient des djellabas,
comme vous pouvez d'ailleurs le voir sur cette photo, ainsi que des turbans qui soulignaient leur appartenance ethnique arabo-musulmane. Latin Amerika'nın İslam'la tanışması, dikkatinizi çekiyorum, 12. yüzyıla kadar dayanır. Amerika kıtasının 1492'de Kolomb tarafından keşfedildiği iddia edilir. Oysa Kolomb'dan 314 sene önce 1178'de Müslüman denizciler Amerika kıtasına ulaşmışlardı. 1178. Hatta Kristof Kolomb'un hatıralarında Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahsedilmektedir. Ya ben şimdi Kübalı kardeşimle bunu konuşuruz. O dağın tepesine bir cami bugün de yakışır. Yeter ki böyle bir şeye müsaade etsinler. Moi, j'étais musulman, je ne le suis plus. J'ai honte.